אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, Baracha v'atzlacha. Bon matin. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Abraham, Yitzhak, Yaakov et leur grandeur. Nous allons parler déjà de la naissance de Yitzhak Avinu. Vous savez tous que Abraham Avinu n'avait pas des enfants. Et après plusieurs années, Sarah, sa femme, lui a dit « J'ai pas d'enfant. Je te donne ma servante et marie-toi avec elle. Comme ça, on va adopter un enfant. Si elle a des enfants, elle l'a eu avec Ishmaël. » Très bien. Et les années y passent, et Sarah Avinu n'a pas d'enfant. Et à la fin, il y a un malach, les anges, ils sont venus chez Abraham, et Abraham était trop occupé avec eux. Abraham, c'était quelqu'un qui accueillait toujours les gens. Il faut savoir accueillir bien la personne. Lorsque vous invitez quelqu'un, lorsque quelqu'un vient chez vous, il ne faut pas lui faire honte. Il faut l'accueillir, il faut bien le recevoir. Même s'il vous embête. On a vu beaucoup de miracles qui se sont passés lorsque on accueille bien quelqu'un, lorsqu'on donne la tzedaka à quelqu'un, on est protégé de la mort. Parce que lorsqu'on sauve quelqu'un de la mort, de la faim, alors, Akadosh Baruch Hu, s'il te sauve d'une morte certaine, on ne sait pas. Vous savez, combien de fois on voit des gens qui sortent et qui ne retournent plus à la maison. Combien de fois, moi je connais plein de gens qui ont eu des miracles avec la tzedaka. La tzedaka, c'est quelque chose qu'il ne faut pas la mettre de côté. Et lorsqu'on invite quelqu'un, il faut savoir que vous avez invité Dieu lui-même à la maison. Et il faut toujours lui mettre à côté de lui le meilleur. Parce que toujours l'inviter, la honte de bouger. Peut-être qu'il a faim, peut-être plusieurs jours, il n'a pas mangé. Donc il faut bien le recevoir et surtout les pauvres. Il faut chercher les pauvres à leur donner. Alors, l'ange vient, il annonce à Abraham que sa femme, elle allait avoir un enfant. Alors, sa femme, Sarah, elle a commencé à rigoler. Alors, pourquoi elle a commencé à rigoler? Alors, en plus, elle a rigolé dans son cœur. Elle a dit, quoi? Moi, je vais avoir un enfant, je suis vieille. C'est pas possible. Et je vais retourner à être comme j'étais jeune. Je vais avoir les périodes et tout. C'est pas possible. J'ai presque 90 ans. C'est pas possible. Le Ramban, alav shalom, il pose une belle question. Et pourquoi elle ne croit pas aux paroles des malachim, des anges? Quoi, un ange, il va mentir. On croit à un ange. Mais pourquoi elle n'a pas cru? Et le rabbin lui répond, parce que ces anges-là, ils étaient déguisés. Ils n'étaient pas comme avec les ailes, comme on voit un ange avec un aile. Ils étaient déguisés en hommes. Alors, elle a dit, peut-être, ils se moquent, c'est des gens qui parlent. Imaginez-vous un monsieur qui vient chez moi et il me dit, rapidement, tu vas avoir un enfant. Et il dit, j'ai rigolé, j'ai 70 ans. Attends, imaginez-vous, j'avais 199 ans comme Abraham. C'est pas facile. Et imaginez-vous que ma femme, elle a 90 ans, elle aussi. C'est pas facile. C'est pas facile de croire. Alors, le rabbin, il dit, non, parce qu'elle a cru que c'était des gens qui sont parlé, alors elle a rigolé. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop cru. Alors, le rabbin, il pose une belle question. Il pose une question sur ses paroles. Il dit, mais Hachem lui-même, il a dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Elle n'a pas rigolé.
Hachem. Alors voilà, d'accord, tu crois pas à l'homme, tu crois à Hachem. Alors si Hachem t'a dit que tu vas avoir un enfant, alors ça y est, tu peux être certain que tu auras un enfant. Alors pourquoi Sarah n'a pas cru aux anges lorsqu'ils ont dit à Abraham l'année prochaine tu vas avoir un enfant? Mais déjà Hachem il a dit. Et vous savez qu'est-ce qu'il répond le Ramban? Il répond une réponse extraordinaire. Il dit que Abraham Abinu, il n'a pas dit à sa femme, parce qu'il était occupé avec les invités. Vous vous rendez compte? Il était occupé avec les invités. Alors il n'a pas dit à Sarah, sa femme, tu sais que Hachem m'a promis que je vais avoir un enfant. Alors c'est la raison pourquoi lorsqu'elle a entendu des hommes, des anges déguisés en hommes qui ont dit qu'elle allait avoir un enfant, elle n'a pas cru. C'est de la folie. Tous les grands rabbins ils posent des questions. C'est pas possible qu'Abraham ne va pas donner une bonne nouvelle à sa femme. Il est occupé avec des invités. Quoi, les invités, ils sont plus importants que donner une bonne nouvelle à sa femme? C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Ah, mes amis, j'ai pensé une belle phrase, une belle réponse. Abraham Abinu Alav Shalom était tellement quelqu'un qu'il aimait les invités que dans l'image de chaque invité, il voyait la présence d'Hachem. Il voyait que l'être humain et l'amour du prochain. Et c'est pour ça Abraham Abinu on l'appelle le Hesed, miséricorde. Et c'est pourquoi on est les petits-enfants d'Abraham. Et c'est pourquoi quand je vois qu'il nous aime. À cause d'Abraham Abinu. Parce qu'Abraham Abinu Alav Shalom, l'être humain, aider l'être humain, c'était plus fort que n'importe quelle bonne nouvelle qu'il pouvait avoir. C'est vrai, il a reçu une très bonne nouvelle. Hachem lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il aurait dû le dire à Sarah. Mais d'autre côté, il a dit, de toute façon, Sarah, un jour, elle va tomber enceinte. Mais ces gens-là qui sont malades, ces gens-là qui ont besoin de moi, si je ne m'occupe pas d'eux, ils vont mourir. Vous connaissez l'histoire de Nahum Ish Gamzo? Parce qu'une fois, il est venu chez lui un pauvre. Il lui a dit, attends que je déballe mon chameau. Entre-temps, il est mort. Le pauvre, il s'est revenu toute sa vie. Pourquoi? Il ne s'est pas occupé du pauvre avant de déballer ses affaires du chameau. Alors, c'est comme ça, Abraham Abinu. Abraham Abinu, l'amour du prochain, c'est tellement fort chez lui qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il a dit dire à sa femme, hey, ma chère femme, Hachem m'a promis qu'on va avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'Abraham Abinu s'est dit, de toute façon, lorsqu'elle va tomber enceinte, elle le saura. Mais entre tous ces gens-là, si je ne les sers pas, ça va être grave. Et comme ça aussi, c'était Rabbi Haïm Pinto. Que Dieu vous protège et vous donne une longue vie et la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو